Vous ne l'avez probablement pas manqué, mais le cours de l'ETH et du BTC se sont envolés sur les dernières 24 heures, entraînant avec elles toutes les autres cryptos. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une hausse significative. Alors dans cette vidéo, on va aborder le pourquoi du comment, parce que vous allez voir que l'élément déclencheur peut être un peu surprenant, mais on va aussi aborder les risques que les cours retombent aussi vite qu'ils sont montés. Allez, c'est parti! Donc comme je vous le disais, sur 24 heures, on a eu une hausse flagrante et fulgurante du Bitcoin qui a augmenté de 6,47% pour venir dépasser les 70 000 $. Et on a aussi l'Ethereum qui lui a véritablement explosé pour augmenter de 18,4% et venir dépasser les 3 500 $. Et cette flambée des cours a été provoquée par des rumeurs autour d'approbation d'ETF Ethereum. Et donc concrètement, un ETF Ethereum, ça permettrait à des institutions plus traditionnelles de proposer de l'investissement sur la crypto-monnaie Ethereum, ce qui simplifierait grandement l'investissement sur ce crypto-actif pour beaucoup d'investisseurs et le rendrait donc accessible à un plus grand nombre de personnes. Mais pour avoir le droit de proposer un ETF Ethereum à leurs clients, les institutions doivent d'abord déposer une demande d'ETF à la SEC, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Et c'est ensuite à la SEC d'évaluer cette demande et de l'accepter ou de la refuser. Et c'est justement des rumeurs autour de cette acceptation qui ont commencé à circuler hier, puisqu'il y a deux analystes de chez Bloomberg qui avaient initialement prédit que le taux de chance d'acceptation de cet ETF Ethereum était d'environ 25%, alors que depuis hier, ils estiment qu'il y a maintenant 75% de chances que les ETF Ethereum soient acceptés. Mais alors, pourquoi ce revirement soudain ? Eh bien, selon l'analyste de Bloomberg Eric Balchunas, il s'agirait de raisons politiques. Puisqu'avec les élections présidentielles américaines qui approchent, le candidat démocrate et président actuel Joe Biden pourrait devoir mettre de l'eau dans son vin sur toutes les questions crypto. Puisqu'en face, le candidat républicain Donald Trump a récemment fait part de son soutien au secteur crypto. Il a d'ailleurs affirmé vouloir accepter les dons en crypto-monnaie, sans compter aussi la collection de NFT qu'il avait lancée. Donc selon Eric Balchunas, l'administration de Joe Biden pourrait vouloir montrer patte blanche envers le secteur des crypto-monnaies pour que leurs amateurs évitent de fuir vers le camp des républicains. Et quand on sait que les actifs crypto sont de plus en plus adoptés par les nouvelles générations et que les gros fonds d'investissement tels que BlackRock se lancent aussi sur ce genre de crypto-actifs, en pleine période d'élection présidentielle, il est tout de même assez risqué de s'opposer à ce secteur. Mais pour que la SEC, qui faisait tout pour s'opposer à cet ETF, ne perde pas totalement la face avec ce revirement à 180 degrés, il semblerait qu'elle envisage de considérer que l'Ethereum ne soit pas une security, mais que l'Ethereum staké, lui, soit une security. Ce qui lui permettrait d'approuver les ETF ETH spot, sans non plus balayer d'un revers de la main tous les arguments qu'elle avait apportés contre cet ETF ETH. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait Alex Thorn de Galaxy Research. Ce qui serait d'ailleurs corroboré par la modification qu'a faite Fidelity à sa demande d'ETF ETH en décidant de retirer le staking de cette demande. Ce qui serait une excellente nouvelle puisque, comme je vous l'ai dit, un ETF ETH, ça rendrait l'investissement en Ethereum plus accessible aux investisseurs traditionnels. Ça renforcerait la crédibilité et la légitimité d'Ethereum et des crypto-monnaies en général, et l'afflux de nouveaux investisseurs augmenterait la liquidité sur le marché d'Ethereum. Et donc vous l'avez vu sur les cours, la réaction a été immédiate, et le prix des cryptos et d'Ethereum en particulier s'est envolé. Mais du coup, vous l'aurez compris, si jamais cette demande auprès de la SEC est refusée, eh bien les cours risquent de rechuter aussi vite qu'ils sont montés. Parce que les deux analystes de chez Bloomberg ont beau être très bien informés, ils n'ont augmenté leurs chances que jusqu'à 75%. Que, entre guillemets, c'est déjà énorme, mais il reste encore 25% de chances qu'il soit refusé. Donc rien n'est sûr pour le moment. D'autant plus qu'on a pu voir déjà sur le Bitcoin l'effet qu'un ETF pouvait avoir sur une crypto-monnaie, puisque l'ETF Bitcoin a été accepté le 10 janvier 2024, le premier ETF, et si on regarde ce qui s'était passé, donc là nous sommes le 10 janvier 2024, on avait eu donc des rumeurs comme quoi l'ETF allait être accepté, donc on voyait le cours qui montait, et on a eu
un événement Sell the News à partir du 10 janvier où l'ETF a été effectivement accepté sur Bitcoin. Le cours a chuté pour reprendre de plus belle quelques semaines plus tard lorsque les fonds des nouveaux investisseurs arrivaient et se déversaient sur le marché Bitcoin. Donc même en cas d'acceptation de l'ETF ETH, on pourrait voir un événement Sell the News arriver avec un cours qui chuterait avant de reprendre petit à petit du poil de la bête au fur et à mesure que l'argent des nouveaux investisseurs se déverse sur le marché. Encore une fois, tout cela n'est qu'hypothétique. D'autant plus qu'il n'y a pas uniquement les scénarios ETF validés ou ETF refusés, mais il y a aussi un scénario ETF validé à moitié. Puisque pour qu'un ETF soit validé entièrement et disponible auprès des investisseurs, il faut que 2 formulaires soient validés par la SEC, le 19B4 et le S1. Or, il se pourrait que la SEC ne valide pour l'instant que le 19B4, ce qui donnerait déjà un excellent signal puisque ça validerait, entre guillemets, l'approbation de l'ETF Ethereum par la SEC. Seulement pour que l'ETF soit effectivement disponible aux investisseurs, il faudra attendre que la SEC valide aussi le formulaire S1. Mais dans tous les cas, on sera très vite fixé puisque si on regarde les sociétés qui ont déposé leur demande d'ETF Ethereum, on voit qu'il y en a plusieurs, dont VanEck, 21 Shares, Hashdex, Grayscale, etc. Et le premier de la liste à recevoir une réponse, ce sera celui de VanEck qui recevra une réponse ce jeudi. Donc on sera très vite fixé et si jamais il est accepté, eh bien dans la foulée, on risque de voir celui d'Ark Invest qui sera accepté ce vendredi et celui de Hashdex la semaine prochaine. Donc pour conclure, ce revirement de la SEC, s'il se voyait approuvé et effectif, serait une nouvelle majeure pour l'écosystème des crypto-monnaies. Et il nous reste maintenant plus qu'à attendre les décisions finales qui devraient tomber dès cette semaine. En tout cas, l'avenir du marché semble très prometteur, alors pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et donnez-nous aussi vos pronostics dans les commentaires pour nous dire si vous pensez que l'ETF d'Ethereum sera validé ou non dès cette semaine. Sur ce, à très bientôt pour plus de contenu passionnant sur Cryptost.